Travail, contrôle de nos activités jusque dans les recoins les plus intimes de notre vie. Merci Patrick Cingolani d'être avec nous. Vous êtes sociologue, professeur et directeur adjoint du laboratoire de changement social et politique. Vous avez beaucoup travaillé sur les travailleurs précaires, justement. Votre nouveau livre les évoque encore une fois, mais va aussi plus loin. Vous publiez donc ce livre, La colonisation du quotidien dans les laboratoires du capitalisme de plateforme aux éditions Amsterdam. Et vous expliquez dans ce livre comment les nouvelles technologies et le numérique ont insidieusement permis au travail de s'insérer dans notre vie privée, dans notre quotidien. Et c'est pour ça donc que vous avez utilisé ce terme de colonisation ? Oui, en effet, c'est autour de l'idée que finalement les nouvelles formes de travail à travers les plateformes notamment... comme Uber ou Deliveroo. Comme Uber, Deliveroo, mais aussi, c'est un peu moins connu, disons en France, Amazon Mechanical Turk, qui est finalement ouvre des espaces de tâcheronnat. C'est surtout du côté de l'introduction dans la sphère domestique, dans le foyer, pour des petits boulots électroniques ou informatiques. Et dans ce cadre-là, donc, c'est la pénétration, effectivement, dans le quotidien, à n'importe quelle heure. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez un certain nombre d'annonces sur la toile, on vous dit vous pouvez faire ce boulot tôt le matin ou tard le soir ou après une fête à minuit ou autre. Il y a toutes ces dimensions-là et ça va quand même à l'encontre du droit du travail, puisque en France, en tout cas, on a l'obligation de se déconnecter maintenant. On n'a plus le droit de répondre à des emails à n'importe quelle heure. Il y a normalement tout ça. Est-ce que c'est pas respecté? Alors, mais en fait, on n'est pas dans le registre du salariat. On est dans le registre on est auto-entrepreneur. Voilà, en fait, c'est ça la différence. Et cette dimension. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble de ces nouvelles formes de travail mine au fond l'idée de subordination, la dénie. Puisque, encore une fois, lorsque on travaille sur Uber ou lorsqu'on est justement dans Amazon Mechanical Turk, eh bien, on est un usager. Et en fait, Uber ne fait que vous proposer finalement un service. Donc, cette figure de l'usager est en train de miner l'idée d'une activité professionnelle et surtout la vieille idée, disons, de subordination qui légitimait l'existence d'un salariat, donc qui justifiait, expliquait l'existence d'un salariat. Ça paraît assez émancipateur quand on dit aux gens devenez vous-même votre propre patron, vous choisirez vous-même votre façon de travailler, vos horaires et autres. Sauf qu'en fait, vous dites que c'est le contraire. C'est pour ça que je parlais du caractère insidieux. Oui. Alors, effectivement, il y a un côté insidieux, il y a un côté également artificiel, c'est-à-dire que, bon, on vous propose d'emmener, enfin, au départ, et même encore aux États-Unis, le mot d'ordre pour Uber, c'est partager finalement vos courses. Il y a toute la logique du partage. Et en fait, derrière, effectivement, il y a la contrainte, la contention devant un écran ou la contention dans une voiture. Plus que la contrainte, il y a aussi l'idée de contrôle aussi. Vous parlez d'ailleurs de Michel Foucault dans le livre Surveiller et punir. Il y a vraiment ça. Et puis vous décrivez aussi justement ces employés d'Amazon ou autres qui sont monitorés, c'est-à-dire qu'il y a un GPS qui suit leurs activités. Et en fait, à la fin de la journée, on va dire t'as bien fait ça, non, ton temps n'est pas le bon, tu n'es pas allé assez vite, pourquoi t'es-tu arrêté ici? C'est assez terrible en fait. Non? Oui, c'est effectivement. C'est assez terrifiant même. Oui, on est dans l'ordre de la dystopie, moi je trouve, presque. Par certains aspects. Donc effectivement, il y a l'idée que la personne, le manutentionnaire est accompagné en permanence et au fond, son activité centrale va consister à marcher en poussant le chariot et en piquant c'est l'expression à certains nombre d'articles, et c'est la machine qui communique avec lui constamment. Et au même titre, dans le cadre des plateformes de course, tout ce qui est livraison, etc., qu'on connaît bien, Deliveroo, Foodora, etc. Là, on a affaire à une gestion algorithmique, et notamment il y a un jeune chercheur qui parlait de finalement une sorte de contrôle sans visage, parce qu'effectivement habituellement un chef, au moins on le voit, il est matérialisé, et c'est là où il y a aussi le subterfuge, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se donne dans une sorte d'horizontalité, au sens où l'algorithme se dénie comme rapport de domination, alors qu'elle est bien là. Vous expliquez qu'il y a une déterritorialisation, j'ai du mal à le dire, de l'entreprise, qui se libère aussi petit à
partie de son outil de production, en externalisant beaucoup notamment. Et c'est là qu'entre en jeu aussi cette économie de plateforme. Mais en quoi est-ce que c'est vraiment différent? En fait, c'est moins de coûts pour les entreprises, plus de contrôle en même temps sur ces gens qu'on dit auto-entrepreneurs, qui ont statut d'ailleurs aussi, mais qui en fait sont malgré tout des salariés presque comme les autres. En fait, ils sont quand même aux ordres de cette entreprise, non? Alors, il y a plusieurs dimensions, en fait. Il y a plusieurs dimensions de l'externalisation, si je puis dire. Il y a ce qui... c'est présent déjà depuis longtemps, mais c'est très important de le rappeler. C'est toutes les formes d'externalisation internationale, l'offshoring. Et à travers l'offshoring, c'est bien l'idée, au fond, que grâce au numérique, il est possible d'aller jusque au plus près, finalement, du travailleur d'une entreprise qui peut être en Chine, etc., etc. On peut faire des audits à distance, etc., etc. Donc le numérique devient un moyen de contrôle à distance extrêmement fort. Donc, à la fois au niveau de l'international, mais au niveau du local, puisque finalement, cette gestion algorithmique du travailleur, elle permet de le suivre au plus près et de le contrôler au plus près. Et notamment, il ne peut pas choisir, par exemple, sa course, puisque on lui laisse très peu de temps pour se déterminer sur sa course. Et donc, par là même, il y a toute une pression qui est mise, il y a des sollicitations. Il y a également, d'ailleurs, une ludicisation du travail, parce qu'on... Un côté ludique. Un côté ludique, voilà. Allez, vas-y, le nombre de scores, etc., etc. Donc il y a toute cette ambiance aussi qui renvoie à une gestion d'un contrôle qui est un contrôle à distance. C'est la puissance de distanciation du numérique qui me semble extrêmement important. L'intérêt des entreprises aussi, c'est que dans un monde où chacun devient son propre patron, en fait, c'est difficile de se constituer en syndicat ou en force collective contre justement ce que vous disiez tout à l'heure, un patron qui n'a plus de visage, qui est justement un algorithme ou autre. C'est difficile aussi d'aller le voir en disant, écoutez, là, ça va plus, on veut plus travailler dans ces conditions-là. D'autant plus que votre patron, éventuellement, ne vous répondra pas. Parce que justement, c'est la médiation de la machine. Et un des avantages de la machine, c'est que... On a du mal à se constituer en force collective. Voilà. Mais ça n'existe plus, puisqu'on est tous disséminés, chacun de notre côté. Et en plus, on ne sait pas qui aller voir. Alors, on ne sait pas qui aller voir. Et également, il y a une espèce d'anonymat de la machine. Alors, du côté... comment dire... j'ai oublié votre... Pardon, La question, c'est... Voilà, l'intérêt pour l'entreprise aujourd'hui, alors, la question c'est aussi de ne plus avoir de force collective en face d'elle. C'est la question du syndicat et effectivement il y a des formes d'éclatement à travers l'individualisation et ça devient très difficile. Reste, je vais vous donner un petit exemple, il y a eu des mobilisations et il y a encore d'ailleurs des mobilisations des livreurs, dans le livre, des livreurs, voilà, des livreurs à vélo et eux peuvent retrouver des éléments de rassemblement, d'information, de circulation et avoir des formes de mobilisation beaucoup plus, comment dire, rapide, intense que ne le suppose la logique syndicale où il faut négocier, etc. Justement au numérique. Donc voilà, ça va dans les deux sens aussi. Oui, voilà. Il y a aussi cette dimension-là, si je puis dire, virale des mobilisations. Merci Patrick Cingolani d'avoir été notre invité. La colonisation du quotidien, c'est donc publié aux éditions Amsterdam. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.